Pousse. Regarde. Quand il a commencé à avoir des problèmes, parfois on est dans des amitiés où Dieu crée des problèmes. Il envoie des problèmes, mais tellement tu es accroché à cette personne. Tu es accroché, tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas lâcher prise. La puissance de Dieu est là. Elle veut se manifester. Quand la puissance de Dieu arrive, il faut qu'il y ait un bouleversement dans ta vie. Et le bouleversement, ça s'étend sur parfois des amitiés, parfois sur des familles, parfois sur certaines choses. Je disais à une femme, une fois, j'ai prié pour elle, avait besoin de mes filles. Et le Saint-Esprit va me dire, pendant que je l'ai envoyé, je dis, mais je sais pas, je te vois en train de rentrer dans le palais fédéral. Je te vois avec une femme, c'est qui ça? Elle m'a regardé comme ça, elle dit, effectivement, j'ai rendez-vous parce que on doit me recevoir pour une affaire que j'ai donnée et tout ça. J'ai dit, voilà. Mais regarde, je vois qu'il y a un problème au niveau de ta famille. Les gens s'éloignent de toi. Il y a des problèmes. Et je vois que tu veux acheter l'amour de tes frères et de tes sœurs. Ne le fais pas. Parce que le temps de Dieu arrivera où ces personnes qui t'ont vilipendé, ces personnes de qui tu as été la risée, qui ont parlé mal de toi, Dieu va te former à tel enseigne que tu seras une sommité. Ils entendront parler de toi. Ils entendront parler de toi comme Jephthé. Ils disent qu'ils ont entendu parler de Jephthé. Ils savaient la renommée de Jephthé. Tu auras une renommée. Quand ta renommée va atteindre un niveau, ils viendront vers toi pour dire, on a entendu parler de toi. Les gens ont entendu parler de Joseph. Ils ont entendu parler qu'en Égypte, il y a eu un nouveau gouverneur. Mais ils ne savaient pas qui c'était. Ils ne savaient pas que c'était leur frère qu'ils avaient vendu, qu'ils avaient jeté, qu'ils avaient insulté, qu'ils avaient dit non, tu n'es pas de Dieu. Tu es le dernier. Nous, on est nés avant toi. Tu penses que tu es plus intelligent que nous. Pourquoi tu dis que ton étoile brille plus que le nôtre? Pourquoi tu penses que ton étoile est plus lumineuse que le nôtre? Nous ne croyons pas en ton ministère. Nous ne croyons pas que tu vas te marier un jour. Nous ne croyons pas que tu vas avancer un jour. Écoute Joseph, tu nous lâches les baskets. Parce que toi, tu es le fils préféré du Père, certes. Mais nous t'aimons pas. Nous t'acceptons pas. Nous ne te comprenons jamais. Nous n'allons jamais te comprendre. Mais la Bible dit que celui qui t'a appelé est le seul qui doit te comprendre. Et le seul qui doit savoir la valeur que tu es, la valeur que tu as. Alléluia. Amen. Dieu dit que Joseph est rentré dans une circonstance. Ils l'ont jeté dans le puits. Joseph a eu un chemin à suivre jusqu'à ce qu'il arrive dans la maison de Potiphar. On l'a accusé. Il n'a rien dit parce qu'il y avait un potentiel en lui. Regarde, je voudrais dire à une personne ce matin qu'il y a un potentiel va sortir. La puissance de Dieu va te confondre. C'est même qui ont parlé mal de toi. Viendront dire, j'ai fait, donne-moi à manger. C'est même qui ont parlé mal de toi. Viendront. Alléluia. Peut-être te révéler quelque chose pour te dire quoi. Sors dans les histoires de on dit, il paraît que, c'est-à-dire que, on m'a dit que, arrête-moi ça, frère. Dis à ton frère, arrête. Oh, arrête. Arrête. Tu ne peux pas avancer tant que ta langue n'est pas déliée. Parce que ce que ta bouche va dire va déterminer quelque chose de fort en toi. Ce que ta bouche va annoncer va relâcher. Come on. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh Jésus. Amen. On est ensemble. Jésus de Nazareth. L'impact de la parole dans l'univers des esprits. Le monde est géré par des pouvoirs. Le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Satan. Satan sait qu'il n'a pas d'autorité. Mais Jésus dit, ce que la Bible dit, c'est que quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Alléluia. Et ce pouvoir que j'ai, je vous le donne afin que Satan voie en qui vous avez cru. Satan sache en qui vous êtes. Parce que Dieu est en vous, Christ est en vous, et Christ en vous est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Abraham a vu ce qui s'est passé, il dit l'autre, la vérité tu es mon neveu. On est de même sang. Mais tu commences plus à m'arranger. Parfois on a peur de dire à nos frères, à nos sœurs, tu m'arranges plus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il y a des collaborateurs
Parfois, quand ça ne va pas, il faut dire tu ne m'arranges plus. Bien sûr. Nous les hommes, excusez-moi, mais on est un peu lâche, on est un peu peur. C'est ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. N'est-ce pas? C'est ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains le plus, c'est dans ça que tu vas nager. Il prend la résolution. Il est déterminé. Il dit, ce gars-là, s'il n'est pas chassé d'ici, il va bouleverser ma vie. Depuis là, je suis dans ma 50e année. Depuis, je suis dans ma 60e année. Depuis, je suis dans ma 70e année. Depuis, je suis à 90 ans. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Ah! Je suis en train de vieillir. Tu es à côté de moi. Tu ne m'arranges pas. Tu me donnes les mauvais conseils. Tu ne m'arranges pas. Tu me dis non des choses. C'est qu'à l'amitié, on s'introduit dedans. Et puis, rien n'avance. Frère, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Séparons-nous. L'autre. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas au sud, je vais au nord. Alléluia. La Bible dit, quand ils se sont séparés, quand ils ont décidé de se scinder, ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. La parole de Dieu déclare, alléluia, la parole de Dieu déclare que le même soir, Dieu va parler à Abraham. Je ne sais pas combien d'années ça a mis, le silence de Dieu. Mais il y a des personnes ici qui Dieu a gardé le silence contre vous. Parce que le milieu où vous vous trouvez n'est pas glorieux. J'entends pas ton amen. Amen. Quand c'est comme ça, les amens sont faibles. Hein? C'est vrai, non? Les amens sont faibles. Oh my God. Nos paroles ont un pouvoir. Vous savez, quand une parole est relâchée, il y a deux esprits qui sont là qui veulent se saisir. Est-ce que vous savez ça? Si tu dis que je ne veux plus vivre, il y a un esprit de mort qui est là. Il vient, il touche ses paroles. Il se met dans son ministère. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si tu dis, moi je ne vais jamais devenir quelqu'un, la parole s'est déclenchée. Il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Même si tu étais prédestiné à devenir quelqu'un, la parole que tu... Parfois on est en train d'accuser souvent nos parents, nos ancêtres pour rien. Laissez les gens là, ils sont morts il y a longtemps. Alléluia. Dis à ton frère, ils sont morts, il est mort il y a longtemps, laisse-le tranquille. La parole révèle le caractère, le niveau de la spiritualité d'une personne. Si quelqu'un est un homme d'esprit, si quelqu'un, une femme est une femme qui craint Dieu, quand elle parle, dans sa façon de parler, sa manière de parler, vous allez voir que cette personne est remplie de la puissance de Dieu. Et il y a des gens, quand tu viens, papa, mon projet là, je veux rentrer au palais fédéral. Je veux vraiment, il faut que je voie quelqu'un. Oui, je veux voir Bill Gates, il faut qu'il finance ce projet-là. Il dit, toi tu ne cherches pas un peu là. C'est en haut là-bas, là tu es arrivé. Tu es courageux, hein? Il va dire à sa copine, regarde celle-là. Ah, tu n'as rien vu, hein? Tu peux commencer en bas pour arriver en haut. Tu as duré là, hein? Reste là. Il est arrivé un moment où la Bible dit que l'ange de l'Éternel, 3 anges qui représentaient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, passaient quelque part. Ils allaient faire un travail à Sodome et à Gomorrhe. La Bible dit, mais ils sont passés par le campement d'Abraham. Ils sont arrivés là. Abraham a discerné qu'il ne devait pas laisser ses grâces. Il dit, venez, je vous reçois. Il leur a fait des offrandes, il les a nourris. Il a pris soin d'eux. Il a dit, ainsi parle Dieu. L'année prochaine, d'abord il demande où est Sarah ta femme. Alléluia. Où est Sarah ta femme? Parce que Dieu connaît ton identité. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît qui tu es. Dans le secret même où tu penses qu'il ne peut pas. Il te voit là. Il sait ta vie de A à Z. Il connaît toutes choses en toi. Ce que même tu penses que tu as caché aux hommes. L'Éternel connaît ces choses. Il peut te le révéler en une fraction de seconde. Alléluia. Il dit où est ta femme, Sarah? Il dit Sarah est de l'autre côté là-bas. En temps, Sarah était en train de goûter aux portes. Et les mamans, elle était en train de goûter aux portes. Il fait la même histoire. Il dit Abraham, je te le dis que l'année prochaine, à cette même période, cette période ne passera pas tant que ta femme n'accouche d'un enfant. Elle tombera enceinte, elle va accoucher.
La Bible dit que Sarah, dans sa 90e année, peut-être qu'elle a commencé à être tentée, je ne sais pas. Mais à l'époque, les gens vivaient longtemps. Alléluia. Peut-être que 90 ans, elle faisait encore très jeune aussi. J'étais pas là. Mais je crois en ce que la Bible dit. Et la Bible dit, 90 ans, tu as dépassé la ménopause jusqu'à fatiguer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. À part une puissance divine qui vient de Jésus de Nazareth, pour pouvoir défier les lois du scientifisme, pour défier les lois de la nature, pour défier les lois des médecins, pour dire que cette femme, l'année prochaine, va accoucher. Elle aura un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. Alléluia. Et Sarah, dans son coin, elle va commencer à rigoler. Elle va commencer à rigoler pour dire, mais ceux-là, ils ont mangé, mon mari a tué notre chevreau, là, il leur a donné, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils ont bu du vin, ils ont bu du lait. Au lieu de prendre vos chemins sous soleil là pour partir, vous dites non que l'année prochaine, c'est parce que le vin est en train de tourner vos yeux ou vos esprits, c'est pourquoi vous prophétisez. Bien aimé, on ne prophétise pas quand les yeux clairs. Amen. Tu ne peux jamais prophétiser quand tu vois clair physiquement. Quand tu es lucide, tu ne peux pas prophétiser. C'est pas possible. Il faut que tu sois sous une onction, sur quelque chose qui te domine. Et cette chose, c'est quoi? C'est l'ivresse de la puissance de Dieu. C'est l'ivresse de la parole de Dieu. C'est l'ivresse de l'onction de Dieu. La Bible dit que l'apôtre dit, n'est-ce pas? Soyez ivres, n'est-ce pas, de l'esprit. N'est-ce pas? Il dit l'année prochaine, Sarah aura un fils. Sarah va commencer à rire. Il dit, pourquoi Sarah, tu ris? Tu ris pourquoi? Elle dit, Seigneur, je n'ai pas ri. Il dit, si tu as ri. Il arrive des moments où nous discutons avec l'Esprit de Dieu. Il dit, je t'ai vu. Tu dis, non, Dieu, c'est pas moi. Il dit, je te veux. Tu dis, non, Seigneur, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas l'aptitude. Je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas les compétences requises pour rentrer dans ce milieu. Regarde, je vais te révéler quelque chose. Bien aimé, regarde. La Bible dit que quand Dieu, Moïse va vouloir conquérir, n'est-ce pas, Jéricho, la Bible déclare qu'il va envoyer 12 espions, n'est-ce pas? Les 12 espions qu'il va envoyer, il y avait ceux qu'on appelait Caleb et Josué, qui étaient des personnes qui se sont démarquées. Quand ils sont arrivés, ils sont revenus. La Bible dit qu'ils sont revenus pour faire le bilan, pour faire le point au chef Moïse. Amen. Ils ont fait le bilan. Ils ont dit, Moïse, on est arrivé là-bas. C'est un territoire de gloire. C'est un territoire où il y a la force. C'est un territoire, c'est une terre qui est fertile. On peut planter des choses, mais ça, on n'attend même pas beaucoup de mois. Des choses vont se passer. Il y a le lait, il y a le miel, il y a de grandes choses. On peut construire des châteaux. On peut faire ceci, cela. Et les 10 autres vont dire quoi? Il y a des géants. Il dit, c'est vrai. Il y a toutes ces choses, mais il y a des géants. C'est quelle langue ça? Négatif. Il dit, c'est vrai. Vous là, attendez. Vous avez dit tout ce qui est bon, mais vous n'avez pas parlé du mauvais côté. On est arrivé là à Moïse, on a vu des géants. Alléluia. Et Josué et Caleb, eux sont arrivés. Je ne sais pas si c'est les gens qui aimaient manger, hein. Mais eux, ils ont vu que la nourriture, ils ont vu que la bouffe. Ils se sont dit que là, on peut se goinfrer. On a trop galéré dans le désert. Le soleil nous a trop frappé. Il y a la verdure. Il y a ce qu'on appelle la gloire. Quand on a regardé, on a vu c'est des choses qui peuvent nous aider. Des choses, des avantages. Toi, tu ne vois que l'avantage. L'autre, lui, voit le désavantage. Car le regard que Dieu te donne n'est pas le regard de celui qui est à côté de toi. Il te donne un regard de pessimisme, d'optimisme. Il te donne un regard de perspective, un regard d'avenir. Mais celui qui est à côté de toi, lui, il ne voit pas loin. Il voit seulement ce qui est là. Il ne voit que le géant qui est en face de lui. Il ne voit que l'esprit qui est en face de lui. Mais il ne sait pas que derrière cet esprit, il y a une puissance qui s'appelle la puissance de Dieu. Qui peut détruire, détrôner tout. Amen. Ah, est-ce que je peux parler? Amen. Je vais te choquer. Dis choque-moi. Amen. Choc. Regarde. Il y avait les fils d'Amalek qui étaient là. Les géants. On dit les fils d'Amalek, non? Oui. Vous savez pourquoi ils étaient là? La Bible dit qu'il n'y avait aucun peuple qui osait attaquer Jéricho. Il n'y avait aucun peuple qui osait toucher Jéricho pour dire on va se lever, on va prendre ce pays. On va prendre ce pays, on va le renverser. On va le détrôner. Alléluia. Il n'y avait aucun peuple. Pourquoi? Parce que tous les peuples qui passaient là entendaient parler des fils de géants. Des géants qui étaient là.
Tu vas oser te lever contre un géant, tu es mort.